Je suis sûre que s'il y avait plus de castors sur le Rhône, il n'y aurait plus d'inondations. Grâce à leur barrage qui retiendrait l'eau, quoi. Moi, Camille, je l'aime bien. C'est ma sœur, 14 ans. Mais quand elle dit ce genre de conneries en classe, faut pas qu'elle s'étonne de se prendre une tôle. Et la honte. En même temps, mon père dit presque la même chose. Je comprends pas qu'on soit inondé avec le barrage juste à côté, il pourrait quand même retenir la flotte. Bon, mon père, heureusement, il parle pas de castor. Mais il est pas plus crédible. Sur le Rhône ou la Saône, tu peux installer une colonie de castors tous les 10 mètres. La moindre petite crue balayera tous leurs mignons petits barrages en petit bois. C'est une évidence. Bon, sauf pour Camille. Maintenant, les murs de béton et d'acier. Pourquoi ne sont-ils pas capables de retenir une crue? Côté Rhône, 19 barrages et usines ont été construits sur le fleuve pour produire de l'hydroélectricité. Comment ça marche? Il faut que l'eau actionne une énorme turbine placée au bout d'un énorme tuyau à l'arrière d'un énorme barrage. En tournant, la turbine produit de l'énergie mécanique qui va être transformée en énergie électrique. Pour les détails, change de chaîne, c'est plus moi. Pour que cette énorme hélice daigne bouger, il faut que l'eau arrive vite et fort. Il faut donc créer artificiellement une chute d'eau sur le fleuve qui est naturellement plutôt plat. Comme ça. La chute, c'est le job du barrage. Il dévie l'eau dans un canal de retenue au bout duquel est installée l'usine et ses turbines. Le barrage est aidé par les digues qui canalisent le Rhône. Du coup, le Rhône ressemble à ça. Un escalier de 19 marches jusqu'à la mer, avec des chutes de 10 à 20 mètres. Ces murs de béton et d'acier, malgré les apparences, ne fonctionnent pas comme les barrages réservoirs de montagne. Alors, ça, c'est un barrage de montagne, donc il stocke l'eau. Et ça, c'est un barrage sur le Rhône, donc il ne stocke pas l'eau. Il dérive l'essentiel de la flotte pour qu'elle soit turbinée dans l'usine. Et en cas de crue, il laisse passer l'eau sans modifier le débit naturel du fleuve. Il ressemble alors à des moulins au fil de l'eau. Les barrages de la Compagnie nationale du Rhône, c'est comme ceux des castors, mais en plus solide. Ils retiennent pas les crues. Je veux dire ça à mon père, il sera convaincu direct. Et à Camille, elle kiffe grave les castors. Elle est un peu chelou. Reprenons pour Camille, je suis pas sûre qu'elle ait bien compris. Camille, en cas de crue, par où l'eau passe? Par-dessus le barrage! Non Camille, sers-toi de ton cerveau. À côté du barrage? Non Camille, les digues empêchent l'eau de déborder, elles la canalisent, t'as pas écouté? Le barrage s'ouvre et laisse passer l'eau? Ouais! Camille! C'est bien Camille, t'as raison. Mais ça suffit pas comme réponse, désolé. Tu vois, en cas de crue, le rôle du barrage s'inverse. Il s'ouvre pour dériver le trop plein d'eau dans le Rhône sauvage. Là. Pourquoi? Eh ben, parce que l'usine hydroélectrique ne peut pas tout turbiner. L'eau s'écoule alors dans ce bras, qui peut même déborder. On retrouve un écoulement quasi naturel du fleuve. Le barrage, lui, est devenu aussi neutre qu'un Suisse. Et en cas de grosse crue, la production électrique alors diminue. Elle peut même s'arrêter. Plus d'électricité, plus de jus. Un peu comme dans Camille. Non, Camille, tu dors, ça se voit là. Le filet de bave. Essuie! Les crues traversent donc le barrage qui ouvre ses vannes. Mais pas seulement. Si elles sont trop fortes, elles peuvent passer par-dessus les digues pour aller s'étaler tranquillou dans les champs. Oui, par-dessus, sans problème, sans que ça casse. Comment? Pourquoi? Parce que les digues de la Compagnie nationale du Rhône ne sont pas faites pour protéger les villes ou les campagnes, mais pour canaliser l'eau. Elles peuvent contenir une montée des eaux, mais doivent aussi les laisser s'étaler dans les espaces sans danger, comme les prés, les champs. Elles ont donc très localement des parties moins hautes, pour que le Rhône en crue puisse passer. Le terme technique, un déversoir. Bon, Camille, je sais que c'est chiant là, mais tu ronfles carrément, ça s'entend. Pour résumer, la Compagnie nationale du Rhône n'a pas construit de digues tout au long du fleuve. Le Rhône conserve des zones naturelles qui alternent avec les parties endiguées, là où sont installées les usines hydroélectriques.
Et contrairement aux idées reçues, les barrages et les digues ne retiennent pas les crues. C'est pas leur job. Je répète pour mon daron, les barrages ne sont pas là pour arrêter les crues. Oh, je viens de réveiller Camille. Bon, je vais lui redonner son castor parce qu'elle en a besoin pour se rendormir. À 14 ans, un doudou sérieux. Ah non, peut-être pas celui-là en fait, il est vraiment trop doux. Ô Rhône, on a cassé ta puissance, calmé ta violence, tempéré ta prestance,